nous c'est de retour sur ce plateau pour parler de l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Monsieur Tamandia, vous nous parliez avant la pause des secteurs porteurs dans le plan national de développement. Oui, absolument. On vient de parler du premier axe. Le deuxième axe... Que vous n'avez pas fini d'expliquer. J'ai donné quelques exemples pour faire un hub logistique. Il y aura des métiers naturellement de BTP, de génie civil. Il y aura les métiers surtout des TIC, étant entendu qu'on veut faire un centre d'affaires d'excellence. Il y aura un certain nombre de métiers sur le tertiaire, les métiers de business et que nos jeunes doivent... Des services. Des services que nos jeunes doivent pouvoir, sur lesquels nos jeunes doivent pouvoir se greffer pour pouvoir s'auto-employer ou alors se former dans ce sens-là. Maintenant, le deuxième axe, qui est aussi un axe très important, concerne les clusters d'agro-industrie, c'est-à-dire les agropoles, comme on les appelle communément. Alors, quels sont les métiers qui vont être demandés là sur toute la chaîne, la chaîne de la production, des semences d'abord, ensuite de la transformation jusqu'à la vente. Donc, les jeunes doivent voir dans la chaîne de valeur donc, de la production agricole pour pouvoir s'insérer et voir qu'est-ce qu'il faut faire comme étude. Est-ce que c'est l'agronomie? Est-ce que c'est la biochimie? Est-ce que c'est l'agrobusiness? Donc, nous avons besoin de s'assurer que nous remplissons donc les conditions pour faire un match, comme on le dit, du deuxième plan du PND. Maintenant, au niveau du troisième axe, qui est essentiellement le socle social, c'est-à-dire la santé, l'éducation, tout ce qui est inclusion sociale et genre, donc tout cet axe-là, ceux qui veulent être médecins, ceux qui veulent être enseignants, doivent pouvoir s'orienter et savoir que c'est le nombre d'emplois qui est dans cet axe-là, c'est ce nombre d'emplois qu'ils recherchent. Donc on ne peut plus dire qu'on s'oriente comme on veut et que l'on devient donc un demandeur d'emploi au lieu que l'on soit un porteur d'emploi. Donc voilà, les secteurs porteurs au Togo, c'est s'insérer dans les trois axes du PND. Un point, un trait, on ne fait pas autre chose. Mais M. Tamandia, le deuxième axe, selon les études, les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à la terre. C'est le cas au Togo également. C'est vrai, mais les choses sont en train de changer. Ce que vous dites, c'est la situation de référence. Maintenant, vous allez voir que beaucoup de jeunes s'insèrent dans la chaîne de valeur. Vous allez voir le programme comme MIFA, le programme comme PAEGSP. Ce sont des jeunes bien instruits qui sont organisés autour donc, de la chaîne de valeur. Et pour dire cela, ce n'est plus la culture à la roue, comme on le pensait, mais c'est de l'agriculture modernisée. Et donc, les jeunes vont s'y intéresser très bientôt. Et ceux qui ne le font pas, quelle politique vous adoptez pour les intégrer Voilà pourquoi, madame, je suis à votre plateau aujourd'hui. C'est pour dire aux jeunes que le secteur porteur aujourd'hui, c'est dans le secteur agricole. Quelle que soit votre compétence, quelque chose que vous faites, ayez une deuxième compétence. C'est très important. La double compétence qui vous permet de vous mettre à l'aise dans ces secteurs porteurs-là. Et l'agriculture est un secteur porteur. Sur toute la chaîne, je ne dis pas qu'il faut aller faire de la production seulement. On peut faire de la commercialisation. On peut faire du transport dans la chaîne de valeur de l'agriculture. Si un jeune aime le transport,
Mais c'est fait pour lui. Monsieur Tamandia, c'est bien d'avoir établi des secteurs porteurs. Mais est-ce que la formation aujourd'hui permet à ces jeunes d'être employables? Notre système éducatif reste seulement notre bien, monsieur. Oui, madame, c'est vrai. Encore une fois, je dirais que la déclaration de politique, je me réfère à cela, du Premier ministre, a mis un accent sur l'adéquation emploi-formation. Il a réexpliqué et il a donné des lignes directives pour que les curricula, c'est-à-dire que le contenu des formations puisse être adapté et donc à ces 3 axes du PND. Ce qui n'est pas encore le cas. Oui, c'est une dynamique, disons que le développement c'est une dynamique. On ne part pas de point A pour aller à un point C sans passer par le point B. Donc nous sommes dans une dynamique de modernisation et de révision du plan stratégique 2014-2022 de l'emploi. Nous allons revoir le plan stratégique national pour l'emploi des jeunes. On va actualiser un certain nombre de stratégies afin que nous réglions définitivement ce premier problème qui est l'inadéquation entre les formations et les emplois demandés. Ça, le PM a été très dur là-dessus, il a été très focus là-dessus. Donc, je crois que ça fait partie d'une de ses grandes priorités. Il a donné des chiffres. Madame, il a donné 62 000 emplois qui doivent être créés d'ici 2020. Il a donné des chiffres. Il a dit que le taux de sous-emploi doit être réduit jusqu'à moins de 20%. Ça doit tourner autour de 19,4% d'ici la fin du PND. Je parle de 2022. Et donc, ces engagements qu'il a pris, et nous, au niveau managérial et au niveau opérationnel, nous sommes obligés de travailler dans ce sens pour régler définitivement ce problème d'appareillement qualitatif, c'est-à-dire l'adéquation emploi-formation. Plusieurs programmes axés sur la promotion de l'emploi des jeunes ont été menés au cours des dernières décennies pour améliorer l'insertion professionnelle, l'accès au financement et l'accès à l'information sur le marché de l'emploi. Pourquoi ces initiatives n'ont pas encore produit les résultats escomptés? Bon, les résultats sont là. Je cite pour les initiatives en termes d'employabilité, vous avez l'ANPE, vous avez l'ANVT, vous avez aujourd'hui le PAEGSP qui a un résultat excellent, qui vient d'être évalué par la Banque mondiale, plus de 14 000 emplois créés en une seule année. C'est pour dire que le travail se fait par le gouvernement. Nous avons au niveau de l'auto-emploi le FAEG, la NPGF et toutes les autres institutions qui aident les jeunes à évoluer. Le FAEG, il y a eu plusieurs plans d'affaires qui ont été financés. Le FAEG, Fonds d'appui pour économique des jeunes. Nous avons le PNPR qui a produit beaucoup, qui a formé un certain nombre d'entrepreneurs ruraux. Donc, toutes ces actions, en principe, ont des résultats. Et les résultats sont visibles et là. Ce que vous pouvez dire, c'est qu'on n'a pas encore fait une évaluation d'impact global. On n'a pas encore un document de cartographie des interventions de l'État en matière d'emploi des jeunes. Le travail est en train d'être fait. Les résultats seront dévoilés publiquement. Et comme nous avons reçu des instructions, le ministre du Développement, la base est claire là-dessus, il faut communiquer sur vos résultats. Et elle dit que c'est très important et ça a été réitéré par le Premier ministre et l'instruction est donnée directement du chef de l'État. Donc, je crois que c'est la communication sur les résultats et l'évaluation des impacts. Sinon, tout marche bien, du moins au mieux. Les résultats sont là, les interventions sont là, on doit les mettre à l'échelle, c'est vrai,
Mais pour le moment, nous avons les résultats qui sont là en détail. Vous êtes le secrétaire permanent de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Cette structure-là, elle est nouvelle. Absolument. Justement, c'est pour répondre à la question de synergie entre ces institutions dont on vient de parler que le chef de l'État a opérationnalisé donc, la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes en avril dernier pour s'assurer de trois choses. La première, c'est que toutes les interventions de l'État en matière d'emploi des jeunes soient en synergie. Deuxième chose, qu'on s'assure que les statistiques sur les questions de l'emploi soient communiquées. Et enfin, troisième chose, qu'il y ait une synergie également dans la mobilisation des ressources pour les questions de l'emploi des jeunes. Voilà la raison, donc la mission de la coalition, c'est de s'assurer que la jeunesse, qui est un gisement donc, de compétences, soit mise à l'aise sur tous les plans. Maintenant, c'est une nouvelle structure, elle a été opérationnalisée en avril 2018. Nous travaillons pour mettre en place les pôles thématiques qui constituent les forces de proposition. Donc nous avons trois pôles à la base, le pôle employabilité, le pôle entrepreneuriat et le pôle mobilisation des ressources selon la mission. Ensuite, nous avons un secrétariat permanent qui gère tout ça, dont nous sommes le responsable, et nous avons le comité de pilotage qui est composé également des trois structures, c'est-à-dire le secteur privé, le secteur public et les PTF. Et enfin... Vous n'avez pas avec vous collaborez pas avec les organisations de la société civile? Oui, je ne veux pas faire de la publicité, mais nous avons les organisations de la fêtière des ONG qui est membre. Donc, il y a les PTF/OSC. Donc, ils sont membres. Et enfin, nous avons l'instance qui délibère, qui est ce que nous appelons le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes, qui est présidé par le chef du gouvernement, avec 15 ministres et 5 présidents d'institutions, avec également le président, justement, de ces OSC-là, que je ne vais pas citer, bien sûr. Donc, c'est pour dire que toute la structure est pensée et est là pour promouvoir l'emploi des jeunes. Depuis avril 2018, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Depuis avril 2018, les résultats sont là. D'abord, il faut opérationnaliser la structure, c'est-à-dire créer, mettre en place le secrétariat permanent. Aujourd'hui, les pôles ont une salle de réunion et plusieurs réunions ont eu lieu. Et après cela, nous avons donc pour mandat essentiel la création de groupes thématiques. Et donc, ces groupes thématiques ont été créés le 24 septembre dernier à un atelier où tous les partenaires étaient là. Donc voilà les deux résultats. Donc c'est l'opérationnalisation donc du secrétariat permanent et la mise en place des pôles. Maintenant, budget 2019, c'est-à-dire plan de travail annuel 2019, PTA 2019, nous avons maintenant les pôles qui commencent par travailler en février. Et le travail consiste en quoi? Les pôles sont constitués de tous les acteurs. Alors, ces acteurs se réunissent et prennent des décisions qu'ils portent à un haut niveau, qui est le comité de pilotage, qui transmet au conseil. Je vous donne un exemple. Nous avons parlé de l'orientation, par exemple, des élèves en classe après le BPC. Nous avons en moyenne 50 à 60 000 qui ont le BPC chaque année. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre jusqu'au brevet au BPC pour orienter ses élèves, mais c'est dès le bas âge. Dès le bas âge. Mais je donne un exemple pour conforter l'argumentation.
Alors, si nous avons 50 à 60 000 qui ont le BPC chaque année, nous disons, personne ne décide d'aller faire, par exemple, la série A4 parce qu'il le veut, mais c'est parce que c'est demandé. Alors, ce groupe de travail vont travailler et ce groupe thématique vont travailler et voir quel est le quota de série C, série A4, série Z, je dis n'importe quoi, série F, qu'il faut cette année. Alors, on détermine mathématiquement ce quota, nous avons des modélisateurs qui vont le faire, et dans le groupe thématique maintenant, on dit, cette année, on ne peut qu'avoir 500 séries A4, 2000 séries C, 7000 séries. Et si on oblige les jeunes. Exactement, on mais on ne peut pas aller malgré ça. Non, on n'oblige pas les jeunes, mais on les oriente pour dire que voilà le quota. Si voilà, nous avons besoin de 500. Alors, si vous voulez aller dans ça, vous voulez être dans les 500, voilà les conditions qui doivent être remplies. Là, ça permet aux jeunes de ne pas nous dire demain, moi j'ai fait la série A4, je ne peux plus rien faire. Moi j'ai fait telle série, je veux faire l'agronomie. Non, nous voulons mettre des quotas sur les séries. Bien encadré et ça permet d'orienter maintenant dans les métiers dont on a besoin et rapidement. Voilà par exemple ce que nous pensons que le groupe doit faire comme proposition et maintenant ça devient une directive qui est adoptée au Haut Conseil. À suivre. Malheureusement nous sommes pris par le temps. Eric Matefan, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le secrétaire permanent de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À bientôt sur votre chaîne.